dans le fond, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire soin de visage. Je vais vous montrer mes affaires de skincare parce que je préfère appeler ça skincare. Mon sérum, c'est un sérum à l'essence d'escargot Mucin Power de Colosrx. Je ne sais pas comment t'appelles ça. Je l'ai laissé au Jean-Coutu. Là, j'en ai déjà mis, c'est pour ça. Puis ma crème, ça fait longtemps que c'est ma préférée. C'est la crème Believe True Cream, crème légère, elle, pour le visage. Pour vrai, ça sent vraiment la fraîcheur, genre. Puis c'est ça, il n'y a pas de synthetic fragrance là-dedans. Ensuite, l'autre affaire que je viens de faire, c'est que je me gomme mes cils avant de mettre du mascara. Bien effectivement. Puis j'ai un sérum que j'utilise pour les cils le soir. Ça s'appelle le Voici. Là, je vais vous avouer, moi je vois une différence. Mais je suis pas 100% consistante en plus, fait que j'imagine même pas à quel point ça va vraiment bien fonctionner quand que je ferais ça 7 jours sur 7, matin et soir, comme il recommande, à ce que je comprenne. Ensuite, avant de faire mes cils, toujours important, je prends ma crème solaire. Là, c'est la minérale. Je vais sûrement en racheter un autre. J'avais essayé l'autre, la roche-posée en bâton, puis je la préférais bien plus. Ça, c'est la Antelios 50, ultra fine, affinée léger. C'est ça. J'en mets un petit peu sur le bout de mes doigts, puis je viens l'étendre. Je viens de réaliser que j'ai oublié une étape. Puis l'étape, c'était de mettre le Elf Bronze Skin. Là, ceux qui connaissent ça, les vrais sachent que c'est le double des Bronzing Drops de Drunk Elephant. Et juste avant hier, je me suis fait les sourcils. Ça paraît. Puis aussi, le produit que je viens d'utiliser, j'en ai déjà mis by the way, c'est la cire à sourcils de Bookie, comme ça. Ça vient avec un petit bâton que tu viens juste appliquer comme ça. Puis ensuite, ça va super bien avec cette petite brosse-là. Tu fais juste déplacer comme ça. Je dirais que ça dure pas mal toute la journée. Puis ça fait bon. Ensuite, je viens mettre ma base de mascara. C'est la Voluminous Primer de L'Oréal Paris. Là, tu sais, comme, vous êtes pas obligé de faire ça. Moi, c'est juste pour avoir un peu de volume. J'aime ça avoir volume et longueur. Mais c'est pas tous les mascaras qui sont capables d'offrir ça en même temps. Pendant que le tout sèche, je viens faire le contour avec le Physician Formula Butter Glow Contour Wand. C'est medium light la teinte. Dans le fond, tu pousses dessus. C'est le même fucking principe que le bâton de Charlotte Tilbury. Je pense que c'est genre 12-13 piastres au Walmart, si je me souviens bien. Puis comme vous voyez, ils se blendent quand même assez bien. J'en ai peut-être un peu trop mis ça. Bref, on blende. Si je fais un trop bien. Ouais. Comme vous pouvez le voir, ça redéfinit quand même. Puis les autres points où c'est que je vais en mettre, c'est dans les points lumineux. Juste un petit peu dans les trous. Parce que j'ai trop baissé ça au champ. Mais comme vous voyez, c'est vraiment un produit qui se blende bien. Puis honnêtement, je pense vraiment que je vais être honnête avec vous. Moi, je l'ai jamais testé, celle-là de Charlotte Tilbury au Sephora. Vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Mais regardez, for real. Let's be for real. Ça se blende bien. Avec la base, fini de sécher, je vais venir mettre mon Lancôme Lash Idol Cure Goddess que je voulais tester. Et puis, je vais être honnête avec vous, j'en ai testé quand même une coupe de mascara. Puis, moi, je préfère les mascaras qui sont quand même thick et que ça fait un effet quand même pas pire. Regardez la différence quand même. C'est un très bon mascara, mais je pense qu'il y a mieux. Puis, vous pouvez passer votre dose, vous n'allez pas payer 42 pièces. Le blush que j'utilise, c'est le blush de Elf, blush liquide camo dans la couleur Coral Crush. J'ai pas besoin de vous dire qu'il faut pas en mettre beaucoup pour que ça paraisse. Je commence par blender avec les doigts. Tu sais, j'en mets vraiment sur le haut de la pommette le plus haut possible. Puis ensuite, je finis au pinceau. Sérieux, c'est un blush en crème. J'avais jamais essayé de blush en crème avant. Je trouve que ceux-là, ils se font vraiment bien. Ensuite, je l'ai acheté au Jean Coutu. Puis c'est comme un petit crayon, comme ça. C'est vraiment crémeux. Ça se travaille bien. J'aime beaucoup. Et puis, là, je viens blender un peu le reste ici. Ouais, je sais pas pourquoi leur applicateur, il décloche. Mais bon, comme ça. Finalement, avant-dernière étape, le highlighter, je mets celui-là de Physician Formula. La part de mon make-up, j'achète en pharmacie ou Walmart parce que je trouve que ça vaut pas la peine d'aller dépenser des centaines de dollars pour du make-up au Sephora. Fait que c'est ça. Ça, c'est mon petit highlighter. Regardez qu'est-ce que ça fait. Et voilà. Et pour le fixatif, enfin un fixatif qui ne pue pas. Et de Marshmallow Setting Spray. Non, c'est vrai. J'ai pas fini. Donc, j'ai fait oublier. Je mets un petit peu de la neige
Les Nasques. Ça encore, c'est un produit que je trouvais beaucoup trop cher au Sephora. Fait que j'ai acheté Winners pour 20$, je crois. Je sais pas comment ça peut valoir. Écrivez-moi ça en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À plus!